Bonjour et bienvenue sur le pack Happy Life, je suis Vanessa. Aujourd'hui, nous allons voir le lien entre la méthode ABA et l'élevage canin. Juste après ça. Tout d'abord, mes vidéos ne se substituent pas à un avis médical. Avant de mettre en place des outils éducatifs, il faut toujours s'assurer que l'enfant n'a pas un souci de santé qui peut influencer son comportement. Il s'agit de conseils génériques, cela ne parlera pas à tout le monde et comme chaque enfant est unique, ne prenez que ce qui vous intéresse. Le mieux reste de consulter un professionnel de l'autisme pour avoir des conseils individualisés. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Vanessa Sonzoni Pro et sur le groupe Pack Happy Life. Pour voir toutes mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et liker cette vidéo si elle vous a plu. Si vous souhaitez que j'aborde certains sujets en lien avec l'autisme dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires sous la vidéo. C'est parti! Bon alors, je voudrais qu'on fasse un petit point sur la méthode ABA que j'ai moi-même beaucoup pratiquée pendant des années. Même si à l'heure actuelle, ça fait partie de ma pratique, mais j'ai élargi mes pratiques à avec d'autres méthodologies. Je voudrais quand même revenir sur la BA parce que j'entends même des éducateurs me dire ah oui, la BA, c'est pas le truc qui fait comme l'élevage canin. Et en fait, je suis vraiment choquée à chaque fois que j'entends ça. Parce que c'est vraiment une manière de galvauder une technique qui, à mon avis, est d'une subtilité beaucoup plus grande que ça, quoi. Donc, je voudrais qu'on revienne là-dessus. En effet, l'ABA utilise le renforcement positif qui fait qu'on se voit récompenser l'enfant de manière régulière. En effet, un enfant autiste a besoin d'être renforcé, récompensé de manière très régulière pour les efforts qu'il fait, pour pouvoir comprendre au fur et à mesure ce qui est attendu de lui ou non. Pour pouvoir récompenser l'enfant, pour toutes les actions qu'il fait, qui sont adaptées, il nous faut ce qu'on appelle des renforçateurs, c'est-à-dire quelque chose que l'enfant aime, qui va lui permettre de rester motivé en fait, puisqu'il obtiendra le renforçateur qu'il apprécie. Le souci, c'est qu'on sait très bien que les enfants autistes ont des centres d'intérêt très limités. Et quand on les observe bien et qu'on regarde pour essayer de voir quel pourrait être le renforçateur, le ou les renforçateurs, on se rend compte généralement qu'ils aiment une chose, deux choses grand maximum. Sans vouloir faire de généralité, il est quand même récurrent que les enfants adorent la tablette et tout ce qui est les gâteaux, les bonbons, tout ce qui est alimentaire. Donc, qu'on le veuille ou non, alors il y a des enfants qui vont avoir plein d'autres centres d'intérêt, et alors là, super, ça nous donne matière à pouvoir travailler différemment. En revanche, quand un enfant n'aime que ou la tablette ou tout ce qui est alimentaire, eh bien en fait, on s'en sert de point de départ. Et j'insiste bien, on s'en sert de point de départ. Ce n'est pas une finalité. En revanche, on part de ce qui motive l'enfant. Et si l'enfant, malheureusement, la seule chose qu'il aime, c'est les gâteaux, eh bien on va partir de là. Là où il y a un amalgame, c'est, alors en effet, on peut se retrouver dans des situations qui peuvent en effet porter à confusion. Par exemple, un enfant à qui on apprend à donner la main dans la rue, donc la compétence qu'on lui apprend, c'est rester à côté d'une personne, lui donner la main et pas partir en courant et s'enfuir. En effet, imaginons que cet enfant-là, son seul renforçateur, ce soit des gâteaux, et ben on se retrouve toutes les quelques secondes, voire quelques minutes, à féliciter l'enfant et à lui donner un micro bout de gâteau au fur et à mesure pour l'aider à maintenir ses efforts. Bien sûr, quand on regarde ça de loin et qu'on n'a aucune idée de ce que l'autre est en train de faire, et surtout de ce que l'autre est en train de projeter sur du long terme comme évolution au niveau des apprentissages, on se dit, non mais regarde-moi ça, elle donne à manger au gamin comme si elle récompensait un chien. Je peux concevoir ça, c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo. La vraie différence entre l'ABA, le renforcement positif, c'est que l'objectif, c'est petit 1, d'utiliser ce qui motive l'enfant pour lui apprendre de nouvelles compétences. Donc, dans un premier temps, au tout début, si on n'a que l'alimentaire, ok, on passe par l'alimentaire. Moi, je trouve que, à la limite, lui donner des tout petits bouts de gâteau, si ça permet à cet enfant de ne plus s'enfuir et de se mettre en danger sur les parkings des magasins, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je trouve que c'est pas dramatique. En revanche, une chose est sûre, c'est que dans la tête de l'éducateur, au moment où je fais ça, je suis en parallèle en train de faire des séances avec l'enfant où je suis en train de fabriquer de nouveaux renforçateurs qui, eux, ne sont pas alimentaires. Donc, permettre à l'enfant
utiliser le gâteau, par exemple, pour permettre à l'enfant de s'ouvrir à différentes choses, découvrir de nouvelles activités. Au début, c'est des activités qui ne lui plairont pas trop. Mais sur toutes les activités que je lui ferai faire où j'utiliserai le renforcement positif avec le gâteau, à un moment donné, on va trouver des activités qu'il va adorer. Ce qui fait que tôt ou tard, le gâteau sera remplacé par d'autres activités. Ce n'est qu'un point de départ, c'est ce que je vous dis. Il est aussi important de dire qu'il ne s'agit pas de gavage alimentaire, d'accord. On n'est pas là toute la journée en train de donner des gâteaux et des gâteaux et des gâteaux et de remplacer le repas. Non. Quand on donne un renforcement alimentaire, on a déjà conscience que moi, à titre personnel, si l'enfant aime autant les fruits que les gâteaux, je vais passer par les fruits. La taille de chaque petit morceau de gâteau ou de fruit que je vais donner ne dépassera pas la taille d'un grain de raisin sec, je veux dire. Vous voyez, un grain de raisin sec qui est encore beaucoup plus petit. Donc, en gros, si sur toute une après-midi ou toute une journée de travail, l'enfant a mangé l'équivalent de 2 cookies, en tout et pour tout, c'est le grand maximum. Donc, on n'est pas sur quelque chose qui va avoir un enjeu au niveau de la santé de l'enfant. Ça aussi, c'est important de le dire parce que on entend tout et n'importe quoi sur le sujet. Je vais vous prendre mon exemple. Je suis passionnée par mon métier. J'adore mon métier. À côté de ça, j'adore les bons restaurants. C'est vraiment, c'est un truc qui me caractérise. J'adore ça. Et j'aime aussi beaucoup voyager. Ok. En revanche, demain, on me dit, ok Vanessa, tu vas continuer à travailler. Donc avec l'argent que tu vas gagner avec ton salaire, tu vas pouvoir t'offrir des beaux voyages, mais par contre, tu n'auras plus le droit d'aller dans les beaux restaurants. Je pense que j'aimerais de moins en moins travailler et j'aurais de moins en moins envie de voyager. Parce que la nourriture, ça fait partie, moi, c'est personnel, c'est presque culturel au sein de ma famille, c'est quelque chose que j'aime. On m'enlèvera jamais ça. Si moi, ça choque personne que je dise « Ah non, mais moi, mon salaire, j'adore, je me paye des bons restaurants et tout, j'adore ça », ça ne choque personne. Pourquoi est-ce que ce serait choquant qu'un enfant autiste dise, parce que lui il le verbalise pas, mais que c'est exactement la même chose. Ok, moi je veux bien fournir des efforts, mais moi ce que j'adore c'est les gâteaux et les chocolats. Franchement, est-ce que c'est grave? Surtout quand on voit tout ce qu'on peut apprendre à un enfant. On peut lui apprendre à rester assis, à pouvoir du coup se tenir en classe. On peut lui apprendre à développer tout un tas d'apprentissages, à devenir de plus en plus autonome pour se laver, à accepter de recevoir des soins médicaux. Enfin, quand on voit ce que ces petits bouts de gâteau finalement l'impact que ça peut avoir sur la motivation de l'enfant qui va découvrir, qui va accepter de communiquer avec nous, enfin, tout ce sur quoi ça peut l'aider, sachant encore une fois que ce n'est qu'un point de départ, mais à titre personnel, je trouve que le jeu en vaut la chandelle. On s'accorde tous à dire qu'un enfant autiste est différent et qu'il faut accepter la différence. Mais par contre, quand il s'agit de notre système éducatif et de la manière qu'on a de dire ça c'est une bonne éducation, ça c'est une mauvaise éducation, là on rentre dans le jugement et on oublie complètement la différence de l'autre. Prendre en considération un enfant autiste, c'est prendre ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il est, le prendre dans sa globalité. À partir du moment où on refuse d'utiliser des choses qui pourraient être compréhensibles pour lui, qui pourraient lui faciliter la vie, en fait on met des barrières à cet enfant. Pourquoi? Parce que ça ne respecte pas notre façon à nous de penser. Je ne trouve pas ça normal. On sait bien que le cerveau d'un enfant autiste ne fonctionne pas de la même façon. On sait bien il va falloir adapter nos pratiques pour pouvoir se faire comprendre de lui. Là, on a des outils, entre autres avec le renforcement positif, qui sont à notre disposition et qui nous permettent de pouvoir vraiment entrer en communication avec les enfants. Pourquoi s'en priver? Parce que, ah non, l'élevage canin, mais ça n'a aucun sens. C'est mon ressenti, bien sûr. Après, je vous dis ça, mais moi, je comprends très bien les gens qui critiquent la méthode ABA. Je pense que c'est vrai que l'ABA, avant tout, c'est une science. Donc, 1 plus 1 égale 2. Voilà, c'est pragmatique, il y a des protocoles, il y a des procédures à respecter. Donc c'est très mathématique finalement. Donc on se dit mais c'est complètement déshumanisant. Au final, oui, on prend un protocole, une procédure, on la met en place, c'est la même chose pour tous les gamins. L'ABA, là où il faut vraiment faire la différence, si vous voulez, c'est dans la manière qu'on a de l'utiliser. Il ne faut pas oublier que l'enfant doit être au cœur du suivi.
que le rapport humain avec l'enfant, c'est le plus important. Je pense que l'ABA peut faire des massacres si elle est mal appliquée, si on se contente juste d'appliquer une règle. Voilà. Si on se contente d'appliquer une règle et qu'on n'y met pas la conscience, ça peut être catastrophique. Et dans ce cas-là, je comprends les gens qui me disent « Mon enfant n'a jamais évolué, on l'a gavé de gâteaux pour rien, ça n'a servi à rien. » Je comprends. Un thérapeute, un éducateur ou un parent qui utilise l'ABA se doit de le faire avec conscience. Parce que c'est du reconditionnement. En effet, on apprend à un enfant à être conditionné à certaines choses. Mais si on ne le fait pas avec un degré d'humanité et de conscience derrière, ça peut donner quelque chose de dramatique. Donc, si vous voulez, moi, quand j'utilise l'ABA avec un enfant, quand j'utilisais principalement l'ABA avec un enfant, c'était vraiment... ce qui primait, c'était mon regard sur l'enfant. Je regardais ce qui le motivait, ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas. Je vais pas le blinder de gâteau si je vois que y a d'autres choses, il adore le trampoline. Non, je vais aller utiliser le trampoline. Mais si je vois que le trampoline, c'est bien pour le motiver à faire des petits efforts, mais que par contre le gâteau, c'est une super motivation, je me dis ok, on va pouvoir lui apprendre plein de trucs, on va pouvoir rentrer en interaction de manière encore plus forte ensemble, utilisant le gâteau. Et on verra après comment on peut gérer les choses. Mais encore une fois, ce genre de méthode demande un vrai savoir-faire, demande une vraie subtilité, et on ne peut pas utiliser une méthode, entre autres comme l'ABA, sans conscience, sans humanité derrière. C'est vraiment, ça ne peut pas se substituer au rapport humain avec l'enfant. C'est impossible. En revanche, c'est un outil qui fonctionne extrêmement bien s'il est appliqué de manière correcte. Voilà, je pense vous avoir donné à peu près mon avis sur l'ABA et les amalgames avec ce qui relève de l'élevage canin, que je ne dénigre pas, mais qui n'a absolument, à mon sens, rien à voir. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à me donner vos avis, pour ou contre. Je pense qu'on est tous légitimes, en fait, à exprimer son point de vue, quoi. Et moi, je respecte tous les points de vue. Donc, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Je vous dis à très bientôt.